Et bonjour, ici la Goule Studio, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'Open the Boîtasse avec cette fois-ci du Bolt Action. Donc je remercie Eric de Warlord Games France de m'avoir envoyé cette boîte qui fait partie de l'envoi justement des deux autres boîtes présentées de Epic Battles American Civil War. Écoutez, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette boîte? Alors déjà, tout nouveau format. Donc elle est plus petite que celle qu'on a habituellement. Voilà, donc on va traiter en fait de la boîte de cette petite unité de figurines de la brigade San Marco. Donc c'est comment on pourrait dire ça, une sorte de troupe de marine, hein, quoi. Voilà, donc utilisable pour le début de guerre et milieu de guerre. Alors vite fait, au niveau de la San Marco, j'avais à l'époque, quand j'avais un peu plus de temps, j'avais quand même étudié un peu la Seconde Guerre mondiale avec des unités un peu spécifiques, et c'est vrai que le mémoire que j'ai de ce que j'ai en mémoire de la San Marco, c'est une unité, c'est une brigade qui avait été déployée, donc c'était quoi? C'était en Afrique du Nord, donc ça devait être l'Éthiopie, l'Abyssinie, et qui aussi est allé aussi en Grèce se battre. Donc côté Est, hein, Europe centrale et côté Est. Après, voilà, j'en sais pas plus, mais voilà, de mémoire, c'est ce qui s'était passé avec des petits assauts amphibies. Bolt Action, donc Warlord développe de plus en plus sa gamme de figurines pour Bolt et surtout pour l'armée italienne, hein, qui était l'armée phare donc de 2022. Avec tout ce qui était sorti en bersaglieri plastique, on avait tout ce qui était armes lourdes, escouades de commandement, on l'avait vu sur une vidéo avec des pionniers. Bah écoutez, là cette fois-ci on a voilà, des fusiliers marins, des troupes de marine de la brigade San Marco. Donc ici, donc ici en fait on va avoir 3 et 3, 6, 7, 8, 9 figurines. Avec regardez les casques emblématiques, hein, avec l'encre de marine sur les casques. Donc 9 figurines qui ont l'air joliment sculptées. Voilà. Donc j'ai juste enlevé le plastique parce que comme vous le savez, je me suis blessé à la main. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'enlever le plastique avant la vidéo que pendant, ça évite de galérer. Et ben écoutez, c'est parti pour l'Open the Boîtasse. En avant. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Voilà, donc tout nouveau format de la part de Bolt, enfin de Warlord. Il ne semble pas avoir vu ce format chez Bolt, hormis pour Epic Battles, notamment avec les officiers de l'armée française napoléonienne. Donc qu'est-ce qu'on a? Une toute petite, voilà, un petit conditionnement plutôt sympa avec les figurines intérieures. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 sont là. On a ici, hop, une petite planche de décalcomanie, toujours utile. Voilà, je verrai au niveau uniformologie, parce que je proposerai un petit tutoriel peinture. Je verrai uniformologie, où est-ce qu'on les met. Forcément, les encres de marine vont aller sur les casques, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Par contre, les petits patchs rouges, là, sûrement sur les épaules. Je sais pas trop. Faudra que je vois ça. Alors, bon, ça, les socles, on s'en fiche. Allez, en avant. Hop là. Donc ici, nos fameux soldats. En avant pour la découverte. Alors au niveau de l'armement italien, je suis pas du tout un spécialiste. Les noms, à part Beretta, PM Beretta, sinon je vois pas trop les noms. C'est vrai que c'est pas forcément une faction. C'est une faction que j'aime beaucoup, mais bon, je me suis jamais trop intéressé à ça. Écoutez, ça a l'air dans la droite lignée de ce que fait Warlord, hein, avec Bolt. J'aime beaucoup le col marin là derrière. Voilà, c'est le principe de ces figurines. Toujours de la justesse dans les poses, du détail. Les visages ont l'air
plutôt bien sculpté. Celui-ci est dynamique. On le voit bien derrière une barricade ou un mur, celui-là. Voilà, bah, c'est une espèce de col marin, là, j'aime beaucoup. Avec les casques avec des clous, là, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a quoi ici? Un autre avec une carabine. Je peux pas trop utiliser l'autre main, mais ouais, pas mal, hein. Pas mal. On a quoi ici? Bah, lui, il a une arme collective. Une mitrailleuse. Ouais, il y a du... Pareil, hein. Sympa, lui. Il y a du mouvement. Bon, le classique en train de tirer. Bon, il y a un petit peu débarbage, mais c'est normal, hein, sur les figurines métal. Pas de mystère. Mais bon, rien d'insurmontable. Le dessous est quand même assez propre, hein. Ici, on a le sergent. Ouais, avec le PM en main. Ah, lui, il est cool, hein. Lui, il est vachement cool. Ok, ici. Pareil, un avec sa carabine en train de courir. Un autre agenouillé. Ouais, c'est pas mal. Et celui-ci, donc le porteur de munitions. Alors attendez. Je vais essayer de me saisir de ça. Ouais, le porteur de munitions. Ah, bah c'est une des premières fois que je vois ça, regardez. Son pactage. Ok, d'accord. Avec le bras, là, attendez. Et oui, comme ça. Un peu galère, mais... Ok, d'accord. Ok, donc en fait, on a le bras qui se colle là, comme ça. Ah ouais, d'accord, cool. Ah, c'est pas bête. Du coup, ça fait le sac et le bras moulé ensemble. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, voilà, c'est 9 figurines. Alors dans la liste d'Ormez, je sais pas si ça se joue par 9, 10 ou généralement, Warlord respecte quand même le nombre de figurines par unité. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, voilà, j'ai quand même beaucoup de chantiers de peinture. J'ai hâte de les peindre, ceux-là, comme justement les pionniers de la dernière fois. J'ai vraiment envie de les peindre. Donc, hâte de pouvoir recouvrer ma santé et de m'y atteler. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt. Au revoir les amis.